Ici, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Tu parles, c'est qu'un tas de conneries. Et tu le sais très bien. Eh, c'est confortable. Le lit. Le lit, est-ce qu'il est confortable? Ça fait longtemps que t'es là. Je sais rien. 3 ou 4 heures, pas plus. Et tu comptes rester longtemps? T'as peut-être prévu d'acheter le terrain ou je sais pas comment ça se passe. Sinon t'as quel âge? Allez, à tout péter, 18 ans. 17. Non 17 piges. Putain mais explique-moi ce qu'un gamin de 17 piges fait là, tout seul, planté devant un chinois. Chinois. Tu crois vraiment qu'il est chinois? Le gérant? Ouais, non, non, t'as raison. Non.
À mon avis, tu vois, ça serait plus un genre de Ronald McDonald. Tu vois de quoi je parle? Mais un Ronald McDonald qui aurait fait une sale overdose de nem. Et ton prénom c'est? Fabien. Fabien, pour vous servir. Et vous, messire? Adrien. Je te repose la question, mais tu vas où comme ça? Comment ça? Eh oh mec, relax, c'est bon. Je suis pas des stupes. Ça, je te l'assure, je suis pas des stupes. Je sais bien que j'ai une sale gueule, mais non. Eh mec, relax, hein. On est du même bord. Et c'est juste qu'avec ton sac là et ta bouteille d'eau, bah, je me doute que tu comptes pas rentrer direct chez toi. Je me trompe? Moi, tu vois, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que je suis sur la route. 3 jours que j'avance. Et toi, tu comptes avancer? Ouais, faut avancer. Ouais. Faut que j'avance. Tu me suis? Au moins que tu peux faire ton bitume Shintok dégueulasse là. Sinon t'as ma caisse. Et puis t'as un emmerdeur de qualité en prime. On irait où? T'as déjà pensé à ça? Je sais pas, faire un plan B parce que si le premier il foire, je sais pas, t'as prévu? Non. Non, on avance, on se tire d'ici, puis on verra après. Ça va pas te tuer, hein. Puis franchement, ça peut pas être pire. Bon alors? T'es chaud? J'ai fait le moteur. J'arrive, je vais chercher mes affaires. À vos ordres, Captain. Et t'as quel âge? 19 ans, monsieur. Ça fait longtemps que tu l'as? La bagnole? Oui. Oh. Depuis 1 an à peu près, pas plus. Je l'ai prise d'occasion, bon. C'est vrai qu'elle a déjà bien vécu, tu vois, mais j'ai réussi à la remettre à niveau. Et depuis? Aucun souci, pas une seule fois. La classe? Et c'est le cas. Je trouve vraiment bien. Elle est cool. Tu trouves? Ouais. Ouais, carrément. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. J'y tiens à mort. C'est un truc de taré la taille que ça fait. Ah non, 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 mais je t'assure. Je t'ai jamais allé aussi près. Tu te sens trop petit. Qui tient ta voiture? Oui. Oui, un truc de ouf. C'est un peu ma deuxième femme. Pourquoi la deuxième, t'en as une première? Ouais. Et c'est qui cette première femme? C'est Nathalie. Et qui est Nathalie? Attends. Tu connais pas Nathalie Portman? N'importe quoi. Elle rigole. Genre,
Toi et Nathalie Portman. Un jour. Un jour, tu verras, elle sera pour moi. Mais en fait, t'es parti de chez toi? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, par simple curiosité. Ouais, par curiosité. Bah, j'avais plus envie de voir Popo et maman. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Et toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Je sais pas. T'as l'air vachement sûr de ta décision. Non mais c'est moi où l'ambiance elle est toute pourrie là. Je sais pas. Non mais, qu'on mette les choses au clair, ici, l'ambiance de merde, c'est banni. Ok? Bah, change de sujet. Trouve autre chose. Ok. Je sais pas moi. Bah, mets de la musique. Ouais, la musique, ça j'aime bien. C'est cool la musique. Ça comble. Ouais. Bof. Enfin, pour revenir au truc d'avant. Je suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort. Et j'ai pas envie de me traîner un légume. Tu sais ce que c'est un légume? Non, tu sais pas. Alors un légume c'est un mec qui dit rien. Un légume c'est un mec qui fout rien. Et un légume c'est un mec qui arrive à rien. Je déteste les légumes. À part les courgettes. Mais bon. T'as pas l'air d'être un légume. toi. Non, ni une courgette. Tu sais ce que je leur fais aux légumes? Une courgette? Non, aux légumes, putain. Comme ça. Tu dois faire pareil. Aux courgettes. Aux courgettes. Ça te fait marrer, hein. Ouais. Bon, en vrai, t'es de la partie ou quoi? Ouais. Comment ça? Ouais, je te suis. Non, mais ça va pas, là. T'es de la partie, oui ou merde? Ouais. Yes. On va se marrer. Les courgettes. À partir de ce moment-là, tout était simple. On n'avait même plus de questions à se poser. On voulait des fringues, on prenait. On voulait manger, on se servait. On voulait profiter, on faisait. Tu te mets sur notre route, tu vires, tu nous emmerdes, tu vires, mais bordel! On n'avait pas le temps pour ce genre de conneries. On était des furieux.
Bon. La croisière plaît-elle à monsieur? Ouais, ça se passe plutôt bien, ouais. Tu vois, t'es mieux là que dehors, non? Ouais, c'est sûr, ouais. Mais n'empêche, de toujours aller à droite, à gauche et sans avoir une ligne directrice, on peut pas vraiment appeler ça une croisière. Ouais, enfin, tu sais. Sur les yachts, tous les gens avec leurs frics qui courent à droite à gauche. Pia, 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 pia. Il nous manque plus qu'un yacht. Ouais, c'est ça. Joli petit yacht, ça nous irait bien. Bon. On veut pas, mais moi je suis claqué. T'en direct? Ouais, j'en peux plus. Moi, je lis tout le temps avant de m'endormir. J'aime bien, je sais pas, penser à autre chose et j'aime bien. Tout simplement lire, j'aime bien. Tu lis jamais, toi? Non, j'aime pas ça et j'ai du mal. Non, je lis pas. Ok. Bon, allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain, faudrait qu'on aille faire faudrait qu'on aille chercher quelques trucs. En ville. Je t'ai vu, ça sert à rien de voler. T'es nul, tu te crois tout seul. Je sais que ça sert à rien de voler. Putain, mais qu'est-ce que tu foutais encore? Allez, occupe de ta route, démarre. Je t'expliquerai après. Adrien. Adrien. T'es dans la lune ou quoi? Non. Ouais. Je te crois vachement. Tu crois que je t'ai pas vu regarder ton téléphone depuis tout à l'heure? Rien de mal à regarder sur téléphone. Je suis pas idiot. Tu crois que j'ai pas compris?
Tu veux rentrer chez toi? Dis-moi franchement, j'aime pas quand on me ment. Et Adrien. Dis-moi ce qui va pas, s'il te plaît. Je sais pas, je sais pas. Je sais rien. C'est le gamin, là? Ouais, sûrement. Je sais pas, peut-être. Je sais Qu'est-ce qu'il pas. t'a raconté comme connerie? Et Adrien, tu peux me le dire? Adrien. Putain, je suis là, Adrien, il Mais ça arrive à rien du tout ce qu'on fait là! On fait quoi là? On avance vers où? Bah on sait même pas! T'es même pas foutu de me répondre, on sait même pas pourquoi on est ici, on sait même pas! La seule réponse que j'ai c'est qu'on en sait rien! On se croit invincible. Quoi encore? Tu parles. Même le petit là, il a compris que tout seul, bah, on n'arriverait pas à grand chose. Que si on pensait qu'à notre gueule et continuer d'avancer, juste se foutre de tout le monde, et ben, on irait pas bien loin. Hein. Que faudrait peut-être un petit peu de lever la tête du volant là, et puis regarder autour de nous ce qui se passe et arrêter de se foutre de tout ce qu'il y a autour de nous, de tout ce qui se passe. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression de pas être là où je devrais être. Putain, mais de pourquoi... pas. Mais pourquoi ça? Parce qu'on vole? Parce qu'on se démerde là pour essayer de s'en sortir là, parce qu'on est dans notre merdier, à deux dans une bagnole de merde, c'est ça? Parce qu'on essaie de profiter un petit peu de ce qu'on a? Tu veux tout laisser tomber? Je sais pas. Tu veux rentrer chez toi? Tu veux que je te dépose? Écoute. Je suis sûrement vachement mal placé pour te dire ça, mais... Mais enfin voilà quoi. Je crois pas que t'aies vraiment envie de partir. Tu vois. Ça me ferait chier. T'es un mec cool. On se marre bien. Puis enfin, avant d'être mon passager, t'es aussi un pote. T'es un ami. Et j'ai pas du tout de barre comme ça. Écoute.
propose un truc. À partir de maintenant, on arrête les connes. On arrête de voler. On se met des limites. Tu vois, une ligne de conduite, ok? On fait un deal. Un pacte. Un marché, je m'en branle. Appelle ça comme tu veux. Et puis si t'as envie de te barrer, bah barre-toi. Je te retiens plus. Et. Ça me ferait chier que tu te barres. Promis, fini les vols. Fini d'emmerder les gens. Puis enfin... C'est toi qui décides, ok? Bien dormi? Ouais, ça va. La nuit a été courte. Ouais. Très. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, attends 2 secondes là. Je suis en train de me réveiller. Tu me laisses un peu de temps et. Après, je serai opérationnel. Ouais, non, parce qu'en fait, je t'attendais. Parce que là, je commence, mais alors vraiment, à avoir la dalle. Ah ouais. Moi aussi, j'ai trop faim là. T'es plutôt sucré ou salé? Sucré ou salé? Sucré ou salé? Sucré, salé, sucré, salé, sucré. T'as vraiment trop d'énergie dès le matin. Bon, du coup, on rigole bien, mais t'as vu l'heure? Oh. Déjà. Il était vraiment temps que je me lève. Prends ton temps. Ce midi, c'est moi qui régale. On roule encore un peu et puis on se trouve un truc chaud. Bonne initiative. Il y a une bonne bouffe. Ça se refuse pas. Par contre, c'est moi qui offre. Et ça, c'est non négociable. Billy McCoy was a boy who could play, you bet. Oh, how they swayed when he played on his old cornet. He's got a smile and a cute little style that's all his own. He'd mute his old cornet, and then he'd make it moan. Tiens, voilà du monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est vous le snacker? Ah ouais, c'est moi, ouais. Bah super, moi et mon pote on aggrave la dalle et on voulait savoir si vous serviez encore. Ah ici là? Ah c'est ouvert non-stop, mec, pour les meilleurs. Bon allez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous faites des frites? Ah bah, un snack sans frites, c'est pas un snack, hein. Bah vous prenez pas que ça, un bon steak avec quand même, non? Ouais, bah un steak frites pour moi, et bah 2 steaks frites du coup. Eh bah c'est super, c'est parti, je vous envoie ça. Il a l'air cool, non? On pourrait manger avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien?
Les grandes font peur, c'est ça? Ah, vous êtes bien installé ici, hein? Ouais, c'est joli ici. Vous m'en aurez des nouvelles. Bon, du coup, moi je viens de finir mon service. Je vais prendre ma pause, je peux venir avec vous, non? Ouais, pas de problème. Bon, bah super, j'arrive, je prends mon sandwich. Comment dire, le gars, là, le snacker, je sais pas pour toi, mais moi je le sens pas du tout. J'ai pas trop envie qu'il vienne manger avec nous, à vrai dire. Pourquoi tu parles aussi bas? T'as peur que... qu'il se passe quelque chose? Mais c'est pas toi qui dis qu'il faut qu'on rencontre du monde un petit peu? Ok. Puis, Fabien, qu'est-ce qu'il va faire le petit snacker là, face à la virilité, à la grandeur du grand Fabien? Tu déconnes. N'importe quoi. Bon alors les gars, là, qu'est-ce que vous faites par ici? On roule, on est arrivé là un peu par hasard, parce qu'on roule sans destination, donc on avance. Ouais, c'est un bon plan ça, ouais. Rouler sans se soucier de rien, c'est ça? Prendre Ouais, son c'est- temps quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, tu fais quoi? Moi? Bah moi je profite aussi, hein. Je travaille pas là, c'est les vacances ici. Hein. Comment ça, vous travaillez pas? Vous avez pas le... Enfin, vous avez le snack, non? Ouais, le snack, je suis dedans, hein. Je vois du monde, je discute, il y a du soleil. C'est simple en peinard. Hein. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Eh ben ouais, ça commence à faire un peu, hein. J'ai fait quelques saisons déjà. Mais du coup là vous êtes un peu à la dérive, non? Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais... Ouais, on est un peu à la dérive, on n'a pas vraiment d'objectif fixe, mais... Ben y a rien de bizarre. Ça, y a rien qui dit que dans la vie il faut avoir des objectifs, hein. Tout est pas défini comme ça. C'est même une maladie. Les gens après ils pensent plus qu'à ça. Ah ouais. J'en connais des gens comme ça en plus. Putain, mais elles font vachement de bruit celle-là. Et ça fait longtemps que le snack, enfin, en lui-même, il est vieux le snack? Oula. Attends. Franchement, je sais pas. Mais il n'y a plus d'un proprio, ça c'est sûr. Mais depuis quand, je sais pas. Et la voiture là-bas, là, elle est à qui alors? À toi. Toi, t'es un vénard, là. Elle a de la gueule ta voiture. Ouais, et puis je t'assure que c'est une bête aussi. Hein. Bah, il y en a qui provoquent la dérive, d'autres qui la subissent. Vous là, comme ça là, j'ai l'impression que vous la provoquez. Hein. Moi j'ai subi. Comment ça, vous l'avez subi? Bah, en gros, j'ai pas choisi. La vie, elle m'a dit d'avancer comme ça, sans point fixe, mais j'ai fait avec. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ça n'a pas été facile. J'ai même du mal à rebondir, mais bon. Bon, au début, on avance comme ça, il y a la liberté, tout est facile, mais bon. Après, ça dure qu'un temps. On finit toujours par se prendre le mur un jour ou l'autre, quoi. Ouais, exactement, ouais. Exactement, mais bon, faut bien rebondir. Et puis, moi j'appelle ça un peu ma bonne étoile. La bonne étoile, toi, c'est un peu comme quelque chose d'inexplicable, mais qui t'arrive dans la vie et qui te pousse, qui te donne une chance pour rebondir. Et vous, ce serait quoi votre bonne étoile? Ah, moi, c'est le snack. Ouais. Tu l'aurais vu il y a quelques temps, là, c'était un vieux taudis qui ressemblait à rien, puis bon, j'ai rebâti là de mes propres mains, et puis regarde là maintenant. Du coup, maintenant, tous les étés, je suis là, je reviens. Tu sais, c'est bien beau là, de voir se projeter, mais au final, ça, c'est que du flan. C'est vos actes qui font la différence. Tu sais, on a tous une bonne étoile, il suffit un peu de la provoquer. Bah, ouais, je déconne un peu, là je suis parti loin, mais bon, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu fais? J'écris. T'écris. Ouais, ça m'arrive. Mais t'écris sur quoi? T'écris des histoires? Bah, ça dépend. Bon, des fois des histoires, et sinon, là, l'histoire du snacker, ça m'a plutôt touché. Je trouve ça intéressant. Donc, j'écris les lignes dessus. Ouais. C'est trop cool ça. Et tu voudrais te faire publier? T'as envie de devenir écrivain peut-être? Bah, ça serait mon rêve. Mais. Ouais, si l'occasion se présente, ouais, carrément, je me ferais publier. Mais bon, pour l'instant, j'écris surtout pour le plaisir. C'est une passion, quoi. Tu déconnes? Non. T'es pas sérieux? Mec, c'est mon rêve. Non, je t'assure, c'est un truc de malade. Tu déconnes? Non, mais je veux devenir écrivain. C'est un truc de ouf. J'écris tout le temps. Je fais que griffonner sur tous les papiers que je trouve. Faudrait que tu montes ça, enfin, tout ce que t'as écrit. T'as un livre avec toi. J'ai un carnet. Tu veux que je te le montre? Ouais, faut que tu fasses ça, ouais. Yes, vas-y. Tu vois, avant que je te rencontre, j'avais eu l'idée d'acheter ce carnet et d'écrire chaque jour dedans. Un peu le matin, 2-3 mots le soir. Puis ça fait un roman. Tu sais quoi? T'as qu'à le continuer. Appelle-moi ça le grand combat. Je trouve que ça sonne vachement bien. Tu peux compter sur moi. Je vais faire de mon mieux. Pourquoi t'as pas commencé à écrire? De quoi tu parles? Pourquoi t'as pas déjà écrit quelques lignes ou ne serait-ce qu'une esquisse? Je sais pas, ça on s'en fout, on a le temps. Ouais, on a le temps, mais... Je comprends pas pourquoi t'as pas commencé? J'aime pas rédiger. Et du coup j'ai pas commencé.
Qu'est-ce que tu regardes? Le ciel. Je regarde toutes les étoiles. Elles sont en train de te causer, les étoiles? Non. Bon, en tout cas, elles me disent rien pour l'instant. C'est pas le snacker qui parlait d'étoiles? Ou de bonne étoile, un truc du style? Ouais. Ouais, c'est lui. Tu crois qu'on en a une, nous? De bonne étoile? Ouais. Ouais, c'est sûr. Sinon, on n'en serait pas là maintenant. C'est pour être ta voiture? En fait, non, je pense pas, non. C'est marrant. Tu parles pas de ma titine comme ça. Titi. Et puis sérieusement, moi je pense qu'on en a une aussi et je me demande ce que c'est. Ça pourrait être l'écriture? Possible, ouais. Ouais, mais non. Faut qu'on prenne du recul avant. Comment ça, du recul? Bah, tu vois le snacker? Ouais. Bah, il a mis des années avant de s'en rendre compte. Ouais. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a pris du recul. Non, t'as raison. J'ai toujours raison. Tu vois, je nous vois bien. Je nous vois bien dans quelques années, quand on sera des vieux croutons tout pourris, assis à la même table en train de manger la même soupe, dans la même maison de retraite. On serait là en train d'en parler. Obligé de manger tout ce qu'on peut à la paille. On serait obligé de nous la tenir quand on veut aller pisser aussi. Des croutons. Des gros légumes. Putain, ça fait drôle de s'imaginer ça. J'ai quelque chose à te raconter. Vas-y, dis-moi tout. Sérieusement. Ok, je t'écoute. Quand tu réfléchis, notre petite escapade, bah, vu de tout là-haut, vu du ciel, c'est pas grand-chose en fait. Donc je me disais que qu'est-ce que sont nos quelques kilomètres parcourus face à une étoile? Rien. En tout cas presque rien. Et donc la seule question qui persiste encore, c'est qu'est-ce qui peut bien rivaliser avec une étoile? Le commun des mortels dirait que rien ne peut rivaliser avec une étoile. Absolument rien. Mais nous, les furieux que nous sommes, bah on sait que le combat d'une vie, le combat contre soi-même, le plus difficile des combats d'ailleurs, bah ça peut rivaliser contre une étoile. Mais mec, je sais pas si tu t'écoutes. Mais non, mais t'es complètement perché. Mais fonce écrire ça, mais tout de suite. C'est dément. Mais franchement, il y a des fois, tu me fais flipper. Parle-moi de toi un peu, genre. Enfin, tu viens d'où? Oh, ça c'est pas important. Si, j'aimerais bien en savoir plus sur toi. Bah écoute, Fabien, fils unique, papa dans le salon, maman dans la cuisine. Fin de l'histoire. C'est palpitant, hein. Arrête ton cinéma. Parle-moi d'eux. C'est des pourris. Des légumes. Des vieux légumes avariés. Comment ça? J'aime pas en parler. Et toi, ta famille? Des sacrés numéros. Assez souvent à côté de la plaque d'ailleurs.
Ok. Ça explique le fait que tu sois parti. Ouais, sûrement. Et du coup, je te repose la même question, mais eux, ils faisaient quoi? Des boulots minables. D'ailleurs, c'est sûrement ça qui a souvent joué contre moi. Comment ça? Voilà. Ils ont toujours tout décidé pour moi et ils avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient surtout pas de ce que moi je devienne, mais c'est pas pour autant que ils se sont souciés une seconde de qu'est-ce que moi je voulais devenir. Ouais. Ouais, je vois bien le truc. J'ai connu ça aussi. Et sinon, tu fais quoi comme étude? En ce moment, enfin, dernièrement là, Ouais. j'étais en section S, spé maths. Hein? Attends. Section SP Maths? Mais attends, mais je t'ai filé un carnet pour écrire, tu me dis que t'adores ça et t'es un mec qui joue avec les chiffres? Un gros matheux? Non mais je me suis encore fait niquer, c'est quoi le délire là? Attends, mais explique-moi le rapport entre spé mathématiques et ta passion pour l'écriture. Ton avis? Mes parents? Quoi d'autre que mes parents? Un jour je t'expliquerai. Je te promets rien, mais j'essaierai. Bah, t'expliquer mon passé.
Est-ce que vous êtes du coin? Pas vraiment, non. Mais je peux peut-être vous aider? Ouais. En fait, avec mon ami, on est perdu et on sait pas trop où on est. Donc on espérait que vous pourriez nous aider. Vous êtes perdu entre le ciel et l'enfer. Pardon? Désolée, je m'égare. C'est mon côté artistique, si on peut appeler ça comme ça. Oh, vous êtes une artiste? Je sais pas si le terme est très approprié. Je fais de la photo. Et qu'est-ce que vous prenez comme photo? En ce moment, c'est la région. Mais je fais pas que ça. Des portraits ou des choses insolites, ça m'arrive aussi. On m'a dit qu'il y avait 2 styles de photographie, en couleur, en noir et blanc. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Uniquement du noir et blanc. Mais c'est pas un peu triste le noir et blanc? Au contraire, ça permet de faire ressortir beaucoup de choses et surtout de jouer avec les contrastes. Ça, c'est ce que je préfère, je crois. Après tout, les contrastes sont à l'image de la vie, non? Et vous avez déjà beaucoup photographié? Attends, j'ai quelques clichés dans mon sac. Je vais te montrer. Tu t'en remettras, t'en fais pas. Tiens, selon toi, pourquoi je fais de la photo? J'aime bien poser cette question. Je pense que c'est pour le côté artistique. Pour témoigner. Sans ces photos, alors pas forcément les miennes, mais en général, sans la photo, impossible pour ceux de demain de savoir comment tout était aujourd'hui. Beaucoup de gens oublient d'où ils viennent. Je trouve ça triste. C'est un petit peu comme si avec la photo, vous figiez le temps. T'as tout compris. Je suis à la voiture. Bonne continuation. Ça va pas fort, ton ami. Non. Il a eu une dure journée hier. Oui, j'imagine. Ça se voit à vos visages. Comment ça? Vous paraissez comme égaré. Probablement. Un plan B. Je m'explique, c'est très important. Il faut toujours savoir retomber sur ses pattes, même dans les situations difficiles. Mais de quoi vous... Ne dis rien. Vous n'avez pas le temps pour ça. Mais sache une chose, dans certains cas, il faut savoir prendre ses responsabilités. Ne vous arrêtez pas, foncez. Allez, venez maintenant, je vais vous tirer un portrait à toi et à ton ami. Elle en impose vraiment cette voiture. Elle était cool cette nana quand même. Ouais, carrément. T'as vu ce qu'elle faisait? Non. J'étais pas très en forme. Ça donnait quoi? C'était vraiment des belles photos. Et elle maniait très bien les contrastes. Parce qu'elle faisait les photos en noir et blanc. Et à chaque fois les contrastes avec la lumière et tout ça. Et... Enfin, comment dire ça? Je vois ce que tu veux dire. Elle est vraiment bien cette photo.
Dis donc, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, mais le carnet il avance ou pas? Ouais, j'y travaille. Mais encore? Bah, je trouve qu'il manque 2-3 trucs encore et je pense que ouais, ce serait important de l'étoffer encore un petit peu. Ok. Pendant que j'y pense, passe-moi mon sac. Faut que je te parle d'un truc. Tiens. C'était au lycée. J'avais un voisin de classe qui était trop sympa. Enfin, c'était un ami très fort en fait. Déjà qu'on foutait rien en cours. Une après-midi, il prend une feuille et il la déchire. Il la plie. On était en train d'avoir des conversations sur l'envie, la réussite, l'ambition, toutes ces choses-là, toutes ces questions que tu te poses. Et enfin bref. Il plie, il fait un avion, il griffonne un truc dessus. Il me regarde droit dans les yeux et il me fait comme ça t'oublieras pas. Du coup je prends l'avion, je lis dessus une phrase qu'il venait d'écrire. Qu'il t'emmène dans l'atmosphère de tes rêves et à tout jamais. J'ai trouvé ça dément. Du coup je l'ai gardé. C'était un ami. Un vrai ami. C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi ça? Ça quoi? Bah ça là. Je vois pas de quoi tu parles, ça vient. Si, ça là. Le mur. Tu peux m'expliquer ce que tu lui trouves au... Ah. Ça? Oui. Bah écoute ça, c'est ma clopette. Ta clopette. Ouais. Et depuis quand tu fumes? Laisse-moi réfléchir. Depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. Fous-toi de moi, bah. Non, je fume en cachette, c'est tout. Cachette. Et tu voyais rien. Non, je pense pas. Et tu sais pourquoi tu voyais rien, Adrien? Parce que tu regardes pas bien. Et puis franchement, elle est cool ma clopette, non? Ah mais, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah tu as encore dit une connerie de trop. Comment ça? Bah, regarde. Je suis sûr qu'avec cette clopette, tu te sens cool, hein? Ouais, peut-être bien. Sûrement même. Eh bien, mauvaise nouvelle pour toi, non? T'as plutôt l'air d'un con? N'importe quoi. Tu sais quoi? Les nanas, elles adorent ça. Ah, c'est pour ça. Alors là, je te reconnais bien. Si tu fais bien tout cracher. Pardon? Bah, t'es toujours à faire le beau dans les filles. Mais c'est pas de ma faute si les nanas, elles adorent ça. Je suis sûr que tu auras plus de fierté à draguer son club. Sûrement. T'as sûrement raison sur ce coup-là, Adrien.
Je t'ai percé à jour. Allez, maintenant jette-la. Pardon. Allez. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. On tend le bras, on lâche. Mais t'es pas mort. Bah tu sais quoi, Adrien, tu vas trouver cette balle d'abord. Ensuite, tu vas gentiment marcher jusqu'au tabac. Et là, tu diras à la vendeuse, ouais, est-ce que vous auriez pas un paquet de clopes pour moi? On veut ça? Comme ça, après, on pourra se marier. On fait quoi ce soir? Je veux bien rester en ville, moi. Pourquoi faire? Pour me bourrer la gueule. Rond comme une queue de pelle que je te dis. Tu t'y connais, toi, dans ce domaine, hein, ça se voit. Tu l'as dit, Emma. Allez, pour le paquet, même traitement, hein, à la poubelle aussi. Fumier, va. C'est l'acte final. La tension est à son comble. Le public est déchaîné. Le clou du spectacle, c'est moi.
j'entre en scène. Alors? Fatigué? Ouais. Mais bon, c'était cool. Tu veux un cachet? Pourquoi? Pour ton petit mal de tête. Va te faire voir. Alors, tu me racontes? De quoi? Allez, si, vas-y, raconte. Mais de quoi tu parles? De la fille. Ah. Bah écoute, ce qui devait arriver, arriva. Quoi? Il me fait rire. Toujours sort de toi. Imperturbable. C'est vrai. Et toi alors? Je t'ai pas vu avec une fille hier. T'as une copine en ce moment? Ou est-ce que t'en as déjà eu une au moins? Attends, Adrien. Mais non. Le fameux, l'unique Adrien Audrax serait-il puceau? Et est-ce que l'unique Fabien Érap se souviendrait du nom de la fille d'hier soir? C'est vraiment une insulte de merde. Hein. T'avais que ça à dire. Que j'étais un puceau. Mais toi, tu fais pitié. T'entends ça, tu fais pitié. Mais tu t'es vu? C'est toi qui fais le plus pitié ici. Mais Adrien, tu te rends pas compte? Mais tu te rends compte à quel point tu me casses les couilles? Mais regarde-toi. Mais je t'assure, ça vaut le détour, regarde-toi. Tu me casses les couilles avec toutes tes remarques à 2 balles. J'en ai ras le bol, Adrien. T'es pas mon père, ce que je sais. Si? Non? Non, t'es pas mon père. T'es pas mon père, alors tu fermes ta gueule. Et puis, même en dehors de ça, mais t'as vu ta manière de parler. Mais qu'est-ce que t'es vieux jeu, mais faut sortir de cette tanière, Adrien. Faut sortir de chez soi. Faut commencer à agir. T'es passif. Tu sais ce que c'est être passif? Non? Tu sais pas? Ça s'approche un peu du légume, la passivité. T'es là. Tu fais rien. T'agis pas. T'observes. Tu regardes pas, t'observes. Tu commentes. T'ouvres ta gueule. Mais tu fais rien. Et il t'arrive rien. T'as quelque chose à dire? Ouais. Que tu me dégoûtes. Tellement à croire que le problème c'est moi. Tellement monsieur il est parfait. Tellement moi. Bah je suis une merde à côté de toi parce que tellement t'es le meilleur en fait. Et tu penses vraiment qu'à ta gueule et tu me dégoûtes. Si tu peux arrêter de me postiller dessus, ce serait super déjà. T'es faible, Adrien. Si tu pensais un peu plus à ta gueule, peut-être que tu ressemblerais pas à ça maintenant. Tu penses pas? Hé, dans l'oreille. J'ai un dernier truc à dire, Thomas. N'aie pas peur, c'est bon. Approche l'oreille. Approche l'oreille. Adrien. T'es puceau.
T'es puceau, Adrien. J'ai plus rien à dire. T'as encore envie d'ouvrir ta gueule? Non. 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 Tu sais pourquoi? Parce que tu sers à que dalle, Adrien. Si je sers à que dalle, pourquoi je suis là alors? Dis-moi de me casser! Ça, c'est une remarque pertinente. Putain, mais Adrien. Barre-toi! Casse-toi. T'attends quoi? Faut que je te le répète. Tu veux l'entendre encore une fois? Barre-toi! Putain de merde. Putain de bordel de merde! Putain, fais chier! Putain de merde, démarre. Bon, on ferait mieux de commencer à Non, pousser. c'est bon. Allez. Bordel! Quoi? De pousser, ça sert à rien. Frein à main. Ta gueule! Qu'est-ce que ça me fout encore cette merde? Pousse. Putain, mais où tu la fous? Tu te marres? Vas-y, casse-toi, barre-toi. C'est bon. Barre-toi! C'est vrai là? C'est bon, on peut la sortir, on la remet là-bas, allez. Ouais, on peut la sortir, on la remet là-bas. T'arriveras jamais à la sortir. C'est pour ça On n'arrivera pas! Mais si, allez!
s'il te plaît, s'il te plaît. On est reparti? Adrien, faut qu'on discute. Adrien. Putain, Adrien! On est... Tu vois tous les gens qu'on a croisés, bah, on est en train de leur donner raison. Regarde-nous. Adrien. Mais putain de merde, regarde-moi! On est les perdants qu'ils espéraient. Adrien, faut qu'on la joue franc jeu. Faut que tu me racontes ta vie. Faut que tu me racontes ce qui t'est... Mais parle, mais...
Puis bordel, moi aussi, faut que je te raconte. T'as bien vu comment je fonctionne, t'es pas con, tu le sais très bien. T'as vu, on se parle pas, t'as vu. Voilà où ça nous mène. Putain, tu vois le résultat. Ça sert à rien de continuer. Ça sert à que dalle. Tu m'écoutes même pas. Adrien. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais dyslexique? Non. Mais bon. Si je t'écoute. Parce qu'il paraît qu'il faut qu'on se dise les trucs, non? Ça t'intéresse vraiment? Vas-y, laisse tomber. Vas-y, parle-en. En gros, quand j'étais jeune, quand j'avais, je sais pas, je devais avoir 8 ans, un truc du style. On m'a dit que j'étais dyslexique et puis sur le moment, je m'en foutais, tu vois. Enfin, je sais pas, tout le monde est dyslexique à cet âge-là. Enfin non, j'exagère, mais enfin ça arrive souvent. T'en connais plein et ça m'a rien fait. Mais quand mon père il l'a appris, je sais pas, ça avait comme une grosse rupture dans mon enfance. Je suis désolé, ça fait un peu con dit comme ça, mais je sais pas, on m'a collé une étiquette du jour au lendemain. Avant, il me poussait dans tous mes petits projets. Il m'aidait, il m'aidait à avancer, il me poussait vers le haut. Et puis, putain, depuis ce jour-là, rien. Genre, je pensais que j'allais pas avoir de vie, pas avoir un bon métier. Il avait sûrement raison, surtout quand tu vois là où je suis. C'est pareil, si tous les autres, je sais pas, les camarades de classe, tes potes, tes profs, te regardent tous pareil, puis tu changes. Putain, je sais même pas pourquoi je te raconte ça, t'en as aucune idée. T'as pas assez de recul pour comprendre. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Non. Sûrement pas, non. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et qu'est-ce que t'en sais quoi? T'as jamais... Mais même toi tu l'as dit, on sait pas assez d'idées de choses. Alors comment veux-tu savoir si moi j'en ai aucune idée? Bah vas-y, raconte. Moi, je te l'ai déjà dit, moi ce que j'aime c'est écrire. C'est lire les livres, tout ça. Et tout le monde se fout de ta gueule, c'est ça? Bah ouais, voilà, t'as tout compris. Pourquoi Puis non mais tout simplement, mes parents ils voulaient pas. Mes parents ils voulaient que j'ai un métier. Mes parents ils voulaient que, comme tu viens de le dire, avoir un métier, avoir une belle situation, tout ça. Ils voulaient que ça, parce qu'eux ils n'avaient pas réussi, alors ils voulaient que moi je réussisse. Ils voulaient que moi je réussisse comme tous les autres petits garçons en fait. Sauf que moi je voulais juste écrire, moi je voulais juste faire ma passion, tu vois, c'est tout. Ça n'a aucun rapport.
Est-ce que tu sais ce que c'est de regarder son père dans les yeux et... Tu crois que je sais pas ce que c'est? Arrête, non, rentre pas sur ce Pourquoi tu terrain-là. me dis arrête? Mais t'en as aucune idée. Tu sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est... Mais depuis le début, quand il y a ton père qui arrive, quand j'étais petit, rien qu'aller dans le jardin, il me disait bah vas-y on joue au foot. Et moi je lui dis bah non, je préfère lire un livre. Et bah le désespoir dans ses yeux, bah ouais, moi je l'ai vu. Moi j'ai pas dû attendre 8 ans pour le voir ça. Tu sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi je parle. Non. C'est Il y a tout juste le monde. comment... Moi c'est tout le monde. C'est tous les gens qu'on croise. Soit l'autre blaireau qui nous a vendu les frites là. Tu voyais pas toi Parce que tu crois que moi c'est pas aussi les autres? Non, mais toi t'es bien. Mais Tu prends pas sur toi, t'es toi-même. Toi, les gens ils le voient. Tu l'as vu chez moi. N'importe quoi. C'est depuis que je suis avec toi que j'ai réussi à évoluer. C'est tout? Bah si. Parce qu'avant j'étais totalement renfermé. Regarde, quand tu m'as pris dans ta voiture, totalement renfermé, je parlais à personne. J'étais tout seul. C'est tout. Moi je parlais aux livres. Je lisais, c'était tout. Les autres, j'avais pas de potes, hein. T'as bien aimé mon bouquin? Il était bien écrit. Pourquoi tu ramènes toujours tout à toi? Regarde, c'est ça le problème. C'est ça, bien sûr. Bah oui, c'est ça le problème. Il y a que les égoïstes pour dire ça. Il y a que les égoïstes pour dire ça, Ouais. mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je t'ai proposé avec le livre? Je t'ai proposé justement qu'on le fasse ensemble. J'ai bien vu qu'il y avait un problème. Ok, j'ai pas vu que t'étais dyslexique. Désolé, je suis pas devin. Mais par contre, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Je t'ai proposé de t'aider. Je t'ai proposé d'avoir des idées. Je t'ai proposé qu'on fasse ça ensemble. Mais à chaque fois, t'as voulu éviter le sujet. Au début, c'était juste partir. Tu m'as juste donné le livre et après, t'as changé de sujet comme ça. Tu te foutais Mais après, tu te foutais de ma gueule. moi, je me foutais de ta gueule, mais Ouais, n'importe non, mais- quoi. Tu crois que je le vois pas quand... J'ai tellement observé les gens, mais tour à tour, tu vois, mais... Quand t'as lu le bouquin, tu m'as regardé une fois, tu m'as tellement pris pour un con. Ça me... Mais t'as rien compris. T'as complètement rien compris. Moi, je suis là pour t'aider. Regarde comment tu m'as aidé depuis sur tout ce parcours là. J'ai rien fait. T'as rien fait? Mais est-ce que tu crois vraiment que le premier jour où on s'est rencontrés, j'aurais pu te parler comme ça, j'aurais pu avoir autant d'assurance pour te parler comme ça? Bah non. Non, j'aurais pas pu, non. Et bah ça, merci à toi, tu vois. Et bah moi, j'ai essayé de t'aider. J'ai essayé de t'aider avec le livre. On a réussi à écrire un petit peu. Ok, c'était pas toi qui écrivais, c'était peut-être moi, mais on l'a quand même fait ensemble. Bah tu vois, ça c'est une épreuve qu'on a réussi à faire tous les deux. Parce que tout seul, t'y arrivais pas. Et moi, tout seul, j'y serais peut-être pas arrivé non plus. Ça aurait peut-être une histoire de merde avec un petit bonhomme qui tombe par terre et fin. Là, on a écrit une belle histoire. Il y avait des beaux dessins dedans aussi. Parce que les dessins, c'était toi. Au final, bah c'est un beau livre. Il n'y a pas que le livre qu'on a fait ensemble. Depuis le temps qu'on est ensemble, on est tout le temps tous les deux. Ton pacte là. Eh ben, on l'a fait tous les deux. C'est toi qui l'as créé, mais on l'a fait tous les deux. On l'a respecté tous les deux ensemble. Même si tu m'as jeté d'une voiture, et aujourd'hui c'est moi qui t'aide. Alors tu m'as jeté d'une voiture il y a même pas 24 heures. Bah ouais. Tout seul t'es qu'une merde. Bah ouais. Et moi aussi tout seul je suis qu'une merde. Si t'écoutes tout le temps les autres ils vont voir que toi. Donc ils vont voir qu'une merde. Pareil pour moi. Et c'est tout le temps ce que je me suis dit. Bah là aujourd'hui, tu sais ce que je vois moi dans la voiture? Bah moi je vois deux gars qui y arrivent. Tu vois, j'ai pas besoin. On n'a pas besoin de se montrer et tout ça, d'être superficiel. On n'a pas besoin de ça. Toi t'as toujours été comme ça, regarde ta veste. Bah regarde ta veste, il y a un quadrillage, une tête de mort, il n'y a aucune cohérence dans ta veste. Ça veut strictement rien dire, et bah ça allie à ton image, c'est pareil. Il y a plein de choses, mais rien n'est cohérent. Je dois le prendre comment, moi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah ça s'ordonne tout ça. Avec quelqu'un d'autre? Une autre personne? Genre une autre personne qui est assise sur une place passager quand toi t'es le conducteur? Parce que tu sais pas où aller?
Donc toi t'as tes problèmes, moi j'ai mes problèmes. Et t'as pas l'impression que là on est en train de réussir à surmonter ces problèmes à deux? J'ai jamais eu de conversation comme ça. Et bah voilà, il y a un début à tout. Ça tombe bien, non? Maintenant on va se bouger. Ok? Parce qu'on n'est pas des merdes. Ok? Et t'as réussi à me le dire, on s'en fout des autres. T'as su me le dire, bah maintenant, tu m'as appris à ce que je puisse te le dire maintenant, aujourd'hui. Tu vois? On prend le monde d'assaut. C'est aussi simple que ça.